Bonjour à toutes et à tous. Je suis le docteur Mélanie. Aujourd'hui, j'aimerais que nous prenions un instant, juste vous et moi, pour aborder un sujet dont on parle beaucoup trop peu dans l'intimité d'un cabinet médical et encore moins avec la sérénité qu'il mérite. Nous allons parler de la vigueur masculine, de la qualité de l'érection et, plus globalement, de cette confiance que vous portez en votre propre corps. Il arrive souvent, au détour d'une consultation, qu'un homme baisse la voix, devienne soudainement hésitant, pour m'avouer qu'il ne se sent plus tout à fait le même, que la mécanique semble parfois s'enrayer ou devenir imprévisible. Cette sensation de perte de contrôle est profondément anxiogène. Elle touche à l'identité, à l'image de soi et à la relation avec l'autre. Pourtant, ce que je veux vous dire d'emblée, c'est que ce que vous ressentez n'est pas une fatalité, et ce n'est surtout pas le signe que vous êtes définitivement cassé. C'est simplement un signal que votre corps vous envoie. Un murmure qui demande un peu plus d'attention, de soin et de compréhension. Il est tout à fait normal de ressentir une forme d'appréhension ou même une pointe de tristesse quand on a l'impression que son corps ne répond plus au doigt à l'œil. Vous n'êtes pas seul dans cette situation. Des millions d'hommes, de tous âges, traversent ces périodes de doute où l'érection se fait plus fragile, moins stable ou plus longue à obtenir. Dans notre société de la performance immédiate, on nous apprend qu'un homme doit être une machine toujours prête, toujours efficace. Mais la physiologie humaine ne fonctionne pas ainsi. Elle est faite de cycles, de fatigue, de stress accumulé et de variations hormonales. Si vous avez connu ces moments de flottement, sachez que c'est une réaction humaine et biologique compréhensible. Le silence qui entoure ce sujet est votre pire ennemi, car il laisse la place à la peur. En comprenant ce qui se passe réellement à l'intérieur de vos tissus et de vos vaisseaux, vous allez pouvoir transformer cette inquiétude en une action douce et efficace. Mon approche, en tant que médecin, a toujours été de réconcilier la science rigoureuse avec une vision globale de l'être humain. La médecine conventionnelle nous offre des outils formidables pour analyser la circulation sanguine ou les taux d'hormones. Mais elle oublie parfois que le corps est un écosystème où tout est lié. Un muscle qui manque de tonus, un souffle un peu court ou un esprit trop encombré par le travail ont un impact direct sur votre santé sexuelle. Je ne suis pas là pour vous donner des solutions miracles ou des remèdes instantanés qui ne font que masquer les symptômes. Je suis là pour vous aider à redevenir l'architecte de votre propre bien-être. Écouter son corps, ce n'est pas être à l'affût de la moindre défaillance. C'est apprendre à lui donner les ressources nécessaires pour qu'il retrouve son équilibre naturel. Si vous appréciez cette manière de voir la santé, plus humaine et plus complète, je vous invite simplement à rejoindre notre communauté en vous abonnant. C'est une façon de cheminer ensemble vers une meilleure compréhension de vous-même, sans jugement et avec bienveillance. Pour comprendre comment renforcer une érection, il faut d'abord visualiser ce qui se passe lors de ce phénomène. Imaginez que votre corps est un vaste réseau de jardins et que l'érection est le résultat d'une irrigation précise. Ce n'est pas seulement une question de volonté, c'est une question de plomberie fine et de détente nerveuse. Lorsque vous ressentez du désir, votre cerveau envoie un message chimique qui demande aux vaisseaux sanguins de se détendre. Le sang doit alors affluer massivement et rester emprisonné dans des éponges naturelles qu'on appelle les corps caverneux. Si les tuyaux sont un peu rigides à cause du stress ou d'une mauvaise hygiène de vie, ou si les muscles qui entourent cette zone sont trop faibles pour maintenir le sang en place, l'érection s'étiole. C'est ici que réside la clé du mystère. Une érection forte dépend autant de la capacité du sang à entrer que de la capacité des muscles du plancher pelvien à le retenir. C'est une danse entre la souplesse vasculaire et la force musculaire. Le moment de clarté que je souhaite vous offrir aujourd'hui est celui-ci. Votre érection est le baromètre de votre santé globale, et particulièrement de votre santé cardiovasculaire et nerveuse. Si vous êtes souvent fatigué, si vous ne bougez pas assez, ou si vous vivez dans un état d'alerte permanent, votre système nerveux se met en mode survie. En mode survie, le corps privilégie le cœur et les poumons, pas les fonctions de reproduction. Ainsi, retrouver une érection stable ne demande pas de forcer la nature, mais de créer un environnement où votre corps se sent assez en sécurité et assez vigoureux
pour que le sang circule librement. Ce n'est pas un problème de virilité, c'est un problème de circulation et de tonus musculaire que nous allons aborder maintenant avec des exercices simples. Le premier axe de travail concerne le muscle que l'on oublie trop souvent, le périnée. Chez l'homme, ce hamac musculaire soutient les organes génitaux et joue un rôle crucial dans le maintien de la pression sanguine lors de l'érection. Le premier exercice consiste simplement à prendre conscience de ce muscle. Imaginez que vous voulez retenir une envie d'uriner ou de laisser échapper un gaz, mais de manière très douce. Contractez légèrement cette zone pendant 3 secondes, puis relâchez totalement pendant 6 secondes. La phase de relâchement est aussi importante que la contraction, car un muscle trop tendu en permanence empêche la bonne circulation du sang. Faites cela 10 fois de suite, 2 fois par jour. C'est un travail invisible que vous pouvez faire n'importe où et qui va progressivement muscler la base de votre érection pour la rendre plus stable et plus durable. Le deuxième exercice se concentre sur la souplesse des hanches et du bassin. Nous passons beaucoup trop de temps assis, ce qui comprime les artères iliaques et réduit le flux sanguin vers le bas du corps. Pour remédier à cela, pratiquez régulièrement la posture du papillon. Asseyez-vous au sol, joignez les plantes de vos pieds et laissez vos genoux s'ouvrir doucement sur les côtés. Ne forcez jamais. Respirez profondément dans votre ventre. En libérant les tensions au niveau des hanches, vous ouvrez littéralement les vannes de l'irrigation sanguine vers votre zone génitale. C'est une invitation pour votre sang à circuler sans obstacle, ce qui améliore la réactivité de vos tissus. Le troisième conseil est un exercice de respiration abdominale profonde. Cela peut paraître déconnecté du sujet, mais c'est pourtant fondamental. L'érection est pilotée par le système nerveux parasympathique, celui du calme et de la digestion. Le stress active le système opposé, le sympathique, qui bloque l'afflux sanguin. En prenant l'habitude, chaque soir, d'inspirer pendant 4 secondes en gonflant le ventre et d'expirer pendant 6 secondes, vous envoyez un signal clair à votre cerveau. Tout va bien, nous sommes en sécurité. Cette détente nerveuse est le terreau fertile sur lequel une érection naturelle peut s'épanouir. Un homme détendu est un homme dont les artères sont capables de se dilater pleinement. Le quatrième exercice est plus dynamique. Il s'agit de renforcer les grands groupes musculaires les jambes par des flexions ou squats effectués avec lenteur. Pourquoi? Parce que les muscles des cuisses et des fessiers sont les plus gros consommateurs d'oxygène et les plus grands moteurs de la production naturelle de testostérone lors de l'effort. En sollicitant vos jambes, vous stimulez l'ensemble de votre métabolisme et vous améliorez votre retour veineux. Un corps actif produit une chimie interne bien plus favorable à une érection puissante. Faites quelques séries de flexions chaque matin sans chercher la performance, mais en cherchant à sentir la force monter depuis vos pieds jusqu'à votre bassin. Enfin, le cinquième point est un exercice d'observation et de patience. Apprenez à redécouvrir les sensations de votre corps sans l'objectif d'aboutir à un résultat immédiat. On appelle cela parfois le massage sensoriel. Il s'agit de stimuler la zone génitale très doucement, sans chercher l'érection maximale, juste pour sentir le sang affluer et repartir. C'est une rééducation de la connexion entre votre cerveau et vos sensations. Cela permet de faire baisser la pression de l'enjeu. Plus vous vous familiariserez avec ces sensations de manière décontractée, plus vous éliminerez l'anxiété de performance qui est souvent la cause principale des pannes répétées. Je vous encourage à pratiquer ces exercices avec régularité, mais surtout avec une grande bienveillance envers vous-même. Ne cherchez pas la perfection dès le premier jour. Le corps a sa propre temporalité pour se régénérer et se tonifier. Si vous sentez que ces explications vous apportent une forme de sérénité et vous redonnent de l'espoir, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer nos prochains rendez-vous. Mon but est de vous accompagner sur ce chemin de reconquête de votre vitalité, étape par étape. Pour conclure, rappelez-vous que votre corps est une unité indissociable. Une érection forte est le reflet d'un cœur qui bat avec calme, de poumons qui respirent amplement et d'un esprit qui s'autorise le plaisir et la détente. Vous avez en vous toutes les ressources pour retrouver cet équilibre.
Ces exercices ne sont que des clés pour rouvrir les portes que le stress ou la sédentarité ont fermées. Soyez patient, soyez fiers de prendre soin de vous et faites confiance à la sagesse de votre biologie. Vous êtes bien plus que vos performances. Vous êtes un être vivant en constante évolution, capable de retrouver sa pleine puissance avec de la douceur et de la persévérance. Prenez soin de vous, car vous le méritez vraiment. Je vous dis à très bientôt pour la suite de ce voyage vers votre bien-être.